Emmanuel Macron se fait gifler par Brigitte Macron. Met la main sur la bouche et qui vous dit, qui vous pousse comme ça, qui vous prend et qui vous... Si vous vivez ça, vous devez vous en aller tout de suite. Hein. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que je bois du petit lait ce matin lorsqu'on voit la vidéo virale du Mac avec sa femme Bribri. Alors bon, c'est pas humain, c'est pas bien, c'est pas moral. Bon, voilà, c'est ma petite sucrerie du matin. À peine son avion a-t-il atterri au Vietnam que le président français s'est retrouvé au cœur d'une scène pour le moins embarrassante. Je sais pas si c'est la vôtre, mais bon, cet homme nous a fait tellement de mal depuis tant d'années que c'est compliqué aujourd'hui de se dire, de montrer de l'empathie pour lui. Alors nous avons dans l'avion effectivement sa femme qui lui met une grande tarte. Bon, elle frappe pas très fort, mais vous voyez quand c'est plus qu'une tarte finalement, c'est un coup, mais c'est une sorte d'humiliation. Elle lui met la main comme ça pour dire ferme ta bouche. Et on voit quand même dans ce couple que cet homme finalement qui est le président des Français, eh ben il est effectivement dominé, humilié. Là encore une fois, on peut se dire que ça se fait dans un avion où il y a du monde et que comment dirais-je, le coup il est retenu. Vous avez vu qu'ensuite, en descendant l'avion, il tend le bras, lui fait non, range ton bras, je te le prends pas, quoi. Donc elle est très mécontente après lui. Alors que la porte de l'avion s'ouvre sous les projecteurs et devant les caméras du monde entier, Emmanuel Macron est surpris en pleine altercation avec son épouse, Brigitte Macron. Déjà... Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, imaginez ce qui se passe dans la vraie intimité. Parce que là, on n'est pas dans l'intimité. Il y a des caméras qui sont très proches, Madame Bribri le sait. Il y a du monde dans l'avion parce que vous imaginez bien que le président, il a toujours ses gardes du corps. À mon avis, les gardes du corps doivent assister au quotidien à des scènes, voilà, pas piquer des hannetons. Mais en dehors de cela, dans la vraie intimité, on imagine qu'il peut y avoir 10 fois pire. Donc en gros, se poser des questions, est-ce que la première dame exerce des violences conjugales à l'encontre du président ? Je pense que la réponse, nous la connaissons désormais. Alors, vous allez me dire, oui, c'est ragot, c'est sa vie privée. C'est quand on est président de la République, il y a des caméras partout. Comme vous le savez, il y a une certaine Candace qui dénonce certaines choses. Dans ce couple, qui tient la culotte, qui domine qui, manifestement, il n'y a pas d'égalité. Et manifestement, voilà, les choses ne sont pas au beau fixe. Alors, peut-être que le couple est très déstabilisé aussi parce que, Macron, il est critiqué matin, midi et soir, vous le savez, hein, sa politique, elle est catastrophique. Vous avez vu sa dernière réunion avec les journalistes, ça fait 8 ans qu'il est là, le pauvre, il agonise, il n'en peut plus, il ne sait plus où aller. Il est détesté de tout le monde, Trump ne veut plus de lui depuis belle lurette, les Français, voilà. Tout le monde sait que c'est un fiasco, ce deuxième quinquennat, et d'ailleurs le premier aussi. Donc je pense que déjà ça met des tensions forcément au sein d'un couple. Quand on est en échec professionnel, vous devez le connaître vous également, c'est jamais bien, enfin pour le couple, ça on le sait. Alors lui c'est un méga échec professionnel, hein, ça vous le savez. Geste brusque, des mimiques agacées, les deux semblent visiblement tendus. Et cette scène, captée pile à ce moment-là, n'a échappé à personne. Des agents au sol, des membres de l'équipage et même des officiels vietnamiens assistent à cette dispute silencieuse. Mais en plus, n'oubliez pas qu'il y a l'affaire de Candace, Xavier Poussard, les États-Unis, le monde, il est la risée du monde entier. Et Madame Persénaire, enfin Madame, si je peux me dire, si je peux me permettre, hein, je ne sais pas, mais elle perd ses nerfs parce que je pense qu'elle est aussi l'œil dans l'œil du cyclone. Elle est la cible de la risée du monde entier sur son identité, comme vous le savez, que l'on pense éventuellement trans. Et bien, je pense que ça lui fait péter un câble aujourd'hui, carrément. Et donc, ça veut dire qu'on s'approche de la vérité. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, attendez-vous à ce que Candace, dans les prochains épisodes de la deuxième saison, vous donne les détails, les coulisses un petit peu de ce couple sulfureux qu'on nous a présenté comme le couple romancé, comme vous le savez, prof de théâtre, un jeune adolescent, je suis ému. Bon, bref, on nous a présenté ça comme une belle idylle. Force est de constater que non. Vous savez... je veux pas encore une fois faire les rabat-joie, mais ça c'est de la violence conjugale, je vous le dis clairement. Essayez d'inverser les choses, parce que quand c'est un homme, on se dit oh c'est un homme, bon il peut subir. Là il s'agissait pas de taquinerie, il s'agissait pas je te chambre, je te taquine. Vous avez bien vu qu'en descendant de l'avion, je te prends pas la main. Et vous avez vu la honte qu'avait Macron quand il a regardé la caméra. Mais ce que je veux dire, c'est imaginer l'inverse. Imaginez-vous, par exemple, en tant que femme, si vous me regardez, que vous êtes une femme, que vous avez un conjoint, vous parlez comme ça, et qui vous met la main sur la bouche et qui vous dit, qui vous pousse comme ça, qui vous prend et qui vous... Si vous vivez ça, vous devez vous en aller tout de suite. Hein. Juste avant la sortie du couple présidentiel, il ne faut que quelques secondes pour que la séquence fasse le tour des réseaux. Certains parlent d'un simple malentendu, d'autres... Vous êtes face à un homme dominateur,
qui exerce sur vous une violence conjugale. Ça veut dire que la tarte n'est pas loin. Enfin, quel mépris. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça ni à son enfant, on ne fait pas ça ni à son conjoint, on fait ça à personne. C'est un geste d'humiliation, de domination et d'humiliation. C'est-à-dire ferme ta bouche, mais non, je suis désolé, Madame Bribri, quand on n'est pas content avec son conjoint, on a des mots, hein, on a des mots pour lui dire. On ne prend pas sa main, on le bâillonne pas et on lui pousse pas la tête comme ça. Si on fait ça, D'autres, au contraire, y voient le signe de tension profonde au sein du couple présidentiel. on est dans la violence. Voilà. Donc, je pense que Madame Bribri, elle a suffisamment de vocabulaire pour parler à son mari. Et donc, encore une fois, quiconque vit cela dans un couple doit savoir qu'il est humilié. Et d'ailleurs, dans cette humiliation là qui est agie physiquement, il faut bien comprendre qu'il y a souvent, avant la violence physique, il y a la violence verbale. Donc, qu'est-ce qu'a entendu le MAC? Il est en couple depuis plusieurs décennies avec sa conjointe ou son conjoint. Il a entendu beaucoup, à mon avis, de propos dégradants, humiliants, avant d'en arriver à cette humiliation physique. Il ne faut jamais oublier. Et toutes les personnes qui sont victimes de violences conjugales, j'ai écrit un livre là-dessus, enfin, j'ai écrit des livres là-dessus, mais notamment dans l'instrument du conflit parental, j'explique un peu la notion de violence conjugale et ce qui se passe dans un couple. Un couple n'a jamais, vous dire, votre conjoint ne vous met jamais une tarte comme ça du jour au lendemain. Jamais. C'est une violence, comme vous le savez, qui arrive crescendo. Et elle arrive d'abord par les mots, par des petites remarques blessantes, vexantes. Et moi, je pense que le MAC doit en entendre depuis des années. Et notamment, ces oreilles-là en entendent de plus en plus parce que le public le critique, comme vous le savez, sa politique. Et je pense que son mentor, Madame Bribri, hein, qui est son mentor et tout ça, est très déçu de son poulain, très déçu que ça se passe si mal en France et à l'international. Et quelque part, elle lui fait aussi savoir. Et elle se sent aussi, comme je vous ai dit, embarquée dans cette... Parce que la réussite du MAC, c'est sa réussite à elle. Et je pense qu'elle se sent embarquée dans cet échec. Donc, le couple vit mal l'échec. Donc voilà, moi je bois du petit lait. Je ne vous le cache pas, je bois du petit lait. Alors que vous allez me dire, c'est pas gentil de boire du petit lait. Mais je bois du petit lait parce que vous savez, j'ai fait des émissions avec Bagmos Borowski. J'ai participé à des émissions où on a dit que c'était un président anormal. Enfin bon, moi j'ai critiqué en long, en large et en travers parce que, vous savez, il est le pire président pour moi de la Ve République. Il a entraîné la France dans un gouffre dont je ne sais pas si elle se remettra, si elle se relèvera. Enfin, c'est très grave ce dont on parle. Hein. Je parle de l'humiliation par rapport à l'Algérie. Tout un tas de choses, l'immigration, enfin tout un tas de trucs, le wokisme. Monsieur porte énormément d'étiquettes et de responsabilités hein, par rapport à ce qui arrive à la France aujourd'hui. C'est le pire du pire. Même Hollande, que je ne portais pas dans mon cœur, n'a pas mené la France à un tel chaos. Mais Ce genre d'incident, en pleine visite diplomatique, peut paraître anecdotique, mais il en dit long sur la pression que vivent les personnalités publiques au plus haut niveau. Et surtout, il rappelle une chose, derrière les sourires officiels, il y a des humains avec leurs failles, leurs disputes et parfois leurs moments de craquage en plein vol. je pense en termes de valeur, hein, je veux dire... passons. Donc aujourd'hui, il nous reste 2 ans, mais je vous assure, c'est le début, je l'ai dit, les révélations vont arriver. Et n'oubliez pas, Candace, tapez son nom sur Internet, allez voir les vidéos qu'elle a pu faire, ce qu'elle dit de lui. Vous voyez, essayez de consulter la presse à l'international, parce qu'en France, vous avez les médias mainstream qui, là, je ne sais même pas si la vidéo va tenir, elle sera strikée, parce qu'on est muselé. Mon compte sur TikTok a été fermé parce que j'ai dit des choses. Le président met de la pression pour tout le monde, pour que tout le monde soit muselé, comme du temps de Mitterrand avec Mazarine Pajot, la même. Il ne veut pas que cela se sache. Alors allez vous renseigner au-delà des mainstream, sinon vous ne saurez rien. Je vous souhaite une bonne journée, postez vos commentaires, vos pouces en l'air, abonnez-vous si vous voulez ou pas, critiquez si vous voulez ou pas. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.